Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés cette journée du 15 mai 2023 et que vous avez bien entamé cette nouvelle journée. J'espère que votre santé est au top. وانتم ان شاء الله تكونوا معنا ملاح باش تتبعونا مليح يا جماعه اللي احنا نهضروا على l'affaire de la résolution du Parlement européen, qui défrait la chronique en Algérie depuis 3 4 jours. Bellatanel comme une émission qui a été largement suivie, où nous avons expliqué qu'il est probable, en tout cas que cette affaire, cette condamnation très sévère et dénonciation très stricte du régime algérien, de ses pratiques liberticides, à cause des multiples violations de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en Algérie, puisse aboutir ou provoquer l'annulation ou le report, le gel de la visite de Abdelmajid Tebboune en France. C'est possible, comment les réseaux algériens anti-français se sont mis en place pour préparer l'opinion publique à une éventuelle décision de reporter cette visite, d'autant plus que les préparatifs tardent, n'ont pas été terminés et qu'aucune date fixe n'a été encore annoncée ou l'a conclue entre les deux pays, ou l'a fixée entre les deux pays pour rendre possible cette visite d'Abdelmajid Tebboune en France. La polémique est dans le Parlement européen, le problème de comment l'Algérie a été imprégnée par le Parlement européen, c'est l'illustration, c'est l'illustration de la médiocrité, de la maladresse, de la bêtise et encore une fois du manque criant d'intelligence et de lucidité de la part des dirigeants algériens. L'Algérie gratuitement. Elle s'est tiré une balle dans le pied. Quand je dis elle s'est tiré une balle dans le pied, une balle dans le pied. Parce que cette affaire, cette condamnation, on aurait pu tout simplement l'éviter. Le Parlement européen était exclusivement concentré sur le problème du Maroc, sur le dossier marocain, sur ce qu'on appelle le Morocco Gate, sur le scandale de corruption qui a éclaté, qui a ébranlé le Parlement européen depuis décembre 2022. Et le Maroc, l'adversaire classique du régime algérien, était dans le collimateur, dans le viseur, attaqué, contesté, ciblé. L'Algérie était totalement épargnée. Et cette situation était même profitable pour le régime algérien qui a bien exploité le scandale du Morocco Gate et les problèmes des relations très difficiles entre le Maroc et le Parlement européen. Pour une fois, le régime algérien était épargné, était considéré plus ou moins comme gentil, comme beaucoup moins méchant en tout cas, c'était pas gentil, beaucoup moins pernicieux, beaucoup moins dangereux par rapport au régime marocain. Tout allait pour le meilleur dans le monde, comme Voltaire dans l'un de ses livres a dit, tout allait dans le meilleur des mondes possibles. Pour le régime algérien, كان رابح فيها l'opération. جات l'affaire Qadi Hassan, elle a fourni un prétexte, elle a fourni une opportunité en or pour que le Parlement européen rééquilibre ses rapports de force entre l'Algérie et le Maroc et s'occupe de l'Algérie pour oublier le Maroc. Et le Maroc a réussi à faire oublier tous ces scandales de corruption dans lesquels il est impliqué grâce à cette affaire de Qadi Hassan qui a été provoquée de A à Z par Abdelmajid Tebboune et son entourage, qui ont donné un prétexte pour que les parlementaires européens critiquent, dénoncent et condamne le régime algérien et provoque ainsi une tempête médiatique et politique qui a fait oublier le Morocco Gate et le scandale de corruption ébranlant le Maroc et ses réseaux européens. C'est tout simplement du suicide. Jamais nous n'avons vu un régime aussi idiot dans une crise politique et diplomatique internationale. Ton principal adversaire, il est attaqué, assailli, bombardé. Ou tu en profites, ou tu accentues la pression sur ton adversaire, ou tu essaies de tirer profit de cette situation. Le régime algérien est là. Son adversaire, il est attaqué, il est vilipendé, il est contesté, condamné. Et lui, il va faire des conneries pour attirer les projecteurs, pour encore attirer les lumières sur lui et pour provoquer l'hostilité de ces mêmes forces qui attaquent son adversaire. C'est du jamais vu. C'est un cas classique de l'idiotie politique. Rappelons les faits. Le Parlement européen est embourbé dans un scandale, certes, depuis début décembre 2022, où 4 de ses membres ont été arrêtés pour des affaires de corruption, d'abord liées au Qatar. Le Qatar Gate. Tout a commencé à partir du 9-10 décembre, où les polices belges et italiennes ont commencé à enquêter sur des eurodéputés, des parlementaires européens grecs et italiens qui ont touché de l'argent de la part du Qatar pour blanchir son image au niveau du Parlement européen et pour empêcher les députés européens de condamner le Qatar, de le critiquer à cause de ce qui s'est passé pendant la construction des stades de la Coupe du Monde 2022 pour ne pas noircir l'image du Qatar.
الحكايه جماعه بدات. Alors, كيفاش بدات الحكايه؟ كاينه لو بيرسوناج برينسيبال سي اون غريك عيطوا لها ايفا كايلي. هذه ايفا كايلي qui a été incarcérée, qui est toujours incarcérée, est impliquée dans le versement d'un pot de vin de la part du Qatar, de la part de 1,1 million d'euros. 1,5 million d'euros que le Qatar lui a donné à elle et à ses proches pour qu'elle puisse activer ses réseaux et faire du lobbying en faveur d'une belle image du Qatar au sein du Parlement européen. En novembre 2022, Eva Kaili, elle s'est rendue au Qatar pour s'entretenir avec le ministre du Travail qatari El Bin Samir El Meri, qui voulait, quand elle est revenue au Parlement européen, le 22 novembre, elle a salué les réformes du Qatar. Le Qatar est un chef de file en matière de droit de travail. Elle a remercié les Qataris. Elle n'a pas taré d'éloge sur le Qatar. Elle a fait la promotion du Qatar. Maintenant, le 9 décembre 2022, il y a eu une enquête diligentée par la justice belge. La police belge arrête 6 personnes et elle a fait 16 perquisitions. Maintenant, le père de Eva Kaili, la grecque vice-présidente du Parlement européen, qui a été arrêté en possession d'un sac d'argent. Le domicile de Eva Kaili a été ensuite perquisitionné. Ensuite, elle a été interpellée. L'immunité parlementaire, elle n'a pas pu être assurée, elle a été enlevée, elle a été levée, ou a été directement une accusation de flagrant délit de corruption. C'est comme ça qu'elle a commencé. Au lendemain, le 9 décembre, Eva Kaili a été destituée de son titre de vice-président du Parlement européen. On bat le scandale, le Qatar Gate, oui. Donc, on a compris que le Qatar a corrompu déheureusement Eva Kaili, la socialiste Eva Kaili, vice-présidente du groupe c'est une vice-présidente du Parlement européen, et on a compris qu'il y a des traces de corruption. Le Qatar, qui a organisé la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2022, en novembre 2022, a donné donc beaucoup d'argent pour permettre pour que des réseaux au sein du Parlement européen défendent sa belle image. Ou l'hakaïa بدات هكذا. Il y a eu 12 perquisitions, il y a eu 16 perquisitions, ensuite il y a eu des saisies de 600 000 euros, de plusieurs quantités, ça a fait en tout 1,5 million d'euros. Je ne vais pas dans les détails parce que le Qatar Gate, il s'est compliqué. Même le Qatar Gate, il a abouti à ce qu'on appelle le Morocco Gate. Le 15 décembre, à partir du 14-15 décembre, le 15 décembre 2022, l'implication du Maroc a été confirmée de son scandale. Il dit qu'il n'y a pas que le Qatar. Des députés parlementaires ont bénéficié de cadeaux et de l'argent de la part d'officiels marocains pour défendre et promouvoir l'idée de la marocanité du Sahara occidental. Là, il y a eu donc des enquêtes qui ont commencé. Et les principales révélations ont commencé à partir de fin décembre 2022, où la presse révèle qu'un document d'enquête démontre l'implication à un très haut niveau, des services secrets marocains de l'enseignement extérieur, qui sont la direction générale des études de la documentation. Le quotidien allemand Der Spiegel a expliqué que la DGED, les services secrets marocains, le renseignement extérieur marocain, a eu des rapports dès 2019 avec l'ancien député italien Pier Antonio Ponzeri, qui est parmi les 4 personnalités arrêtées et accusées de corruption dans l'affaire du Qatar Gate, son assistant Francesco Giorgi et un autre député italien, Andrea Cozzolino. Ils ont pris des cadeaux, ils touchaient de l'argent pour influencer le Parlement européen et obtenir la reconnaissance de la part de l'Union européenne de la marocanité du Sahara occidental. Le Sahara occidental, vous savez, c'est un territoire qui est disputé entre le Polisario et le Maroc. Le Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination. Le Maroc réclame un plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine sur ce territoire-là. On va la presse européenne, les enquêteurs, les réseaux marocains. Par exemple, le groupe d'amitié Union européenne-Maroc. On m'a dit qu'il y a un député français, un personnage, Gilles Pargneau, qui a fondé une fondation, c'est la fondation Euromeda, qui touchait réellement beaucoup d'argent de la part du Maroc pour promouvoir l'image du Sahara marocain. Les révélations, le Maroc, donc, et a été pris. Il n'y a pas eu encore de condamnation judiciaire. La justice n'a pas encore
rendu son verdict. Le travail d'enquête n'a pas été encore terminé, mais les révélations ont identifié plusieurs rôles. Par exemple, un diplomate marocain, Abdelrahim Metmoun, qui était président de la commission parlementaire Maroc-Union européenne, a été épinglé par l'enquête où les policiers belges le soupçonnent d'avoir en 2013 versé beaucoup d'argent ou a offert beaucoup de cadeaux à des députés européens pour les corrompre afin de contrer la propagande anti-marocaine qui voulait la campagne pour contrer les partisans du Sahara occidental indépendant. En réaction, le Parlement européen a condamné le Maroc. 2 résolutions importantes, l'une après l'autre. Donc vous voyez, le Parlement européen, depuis décembre 2022, il était occupé qu'avec le Maroc. Mais c'est au cas l'Algérie. Les dictatures en Algérie, la dérive autoritaire en Algérie, la corruption en Algérie, les problèmes avec l'Algérie ont été relégués au second plan. Le Maroc se prenait tous les coups. Le 13 janvier 2023, le Parlement européen fait une première résolution qui demande la libération des journalistes et emprisonnés au Maroc, Imam Marradi, célèbre journaliste marocain, etc. Donc, au Parlement européen, pour se racheter, pour prouver qu'il est neutre et qu'il n'a pas d'incointance suspecte avec le régime marocain, il a fait cette résolution. Même les députés européens ont demandé aux représentants marocains de ne plus pénétrer dans l'enceinte du Parlement européen. Dans le siège de cette résolution du 13 janvier, ضربة كبيرة pour le Maroc. Il y avait un scandale كبير. La presse occidentale en a beaucoup parlé. Il y avait une autre résolution, le 16 février 2023, où le Parlement européen adopte une nouvelle résolution qui dénonce le trafic d'influence du Parlement européen, qui dénonce plutôt le trafic d'influence du Maroc auprès des députés européens. On a une confirmation définitive que les représentants du Maroc ne doivent pas entrer dans l'hémicycle des représentants de l'Union européenne. Kéritha. C'est une résolution qui a été votée 401 votes pour, 3 contre et 133 abstentions. C'est le Parlement européen qui, le 16 février, c'est une résolution qui met en cause le Maroc dans le cadre de soupçons de trafic d'influence et accusé d'avoir, le Maroc et ses services secrets ont accusé d'avoir infiltré, d'avoir influé sur le vote de plusieurs députés européens dans les résolutions, dans les dossiers qui concernent le Sahara occidental. Donc le Maroc, jusque-là, le Parlement européen, il s'agale l'Algérie. Le régime algérien était intelligent. Il profite de cette conjoncture. Le régime algérien considère le régime marocain, le Maroc, comme un adversaire. Le Maroc est dans une posture indélicate. Critiqué, considéré comme corrupteur, qualifié de corrupteur, ses services secrets épinglés par des mandats. Il y a des responsables des services secrets marocains qui ont été épinglés par des mandats d'arrêt lancés par la justice belge, la police belge qui enquête sur des personnalités politiques et diplomatiques marocaines. Mais normalement, le régime algérien, il se frotte les mains. Il s'est d'ailleurs frotté les mains. L'APS, le Ouattan, la presse algérienne classique affiliée au régime algérien, elle en a profité. Janvier, février, mars jusqu'à avril 2022, on a tartiné